La parole est à Madame Valérie Beauvais. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, plus de 80 49.3 ont été utilisés sous la Ve République. Il faut arrêter d'être fasciné par l'impuissance collective. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron, qu'il a écrits sur Twitter le 4 mai 2017. Près de 3 ans plus tard, il a visiblement changé d'avis, vous aussi, puisque vous avez imposé le 49.3 alors que votre gouvernement dispose pourtant d'une très large majorité à l'Assemblée nationale. Ce 49.3 déclenché en catimini un samedi après-midi en profitant de manière très cynique d'un Conseil des ministres censé traiter de la seule question du coronavirus n'a donc qu'un seul objectif, priver le Parlement et les Français d'un vrai débat sur la question des retraites. Cela signifie que cette réforme qui déterminera l'avenir de millions de Français sur des décennies ne sera pas votée à l'Assemblée nationale, ni en commission spéciale, ni en séance publique. Cela signifie que des questions complexes et potentiellement redoutables, comme la fixation de la valeur du point, la mise en place d'une super décote, la prise en compte de la pénibilité n'auront jamais pu être évoquées. Au fond, vous avez encouragé l'obstruction, puis activé le 49.3 pour éviter d'expliquer votre réforme, pour en masquer les lacunes. Et ne nous faites pas croire que vous avez généreusement accepté d'intégrer dans le nouveau texte post-49.3 des propositions de l'opposition. Nous avons fait les comptes. Vous n'avez repris en tout et pour tout que 5 amendements distincts des Républicains. Et ces 5 amendements étaient soit purement rédactionnels, soit très symboliques, mais dans les deux cas, sans incidence sur la réforme. Pourtant, nous avons choisi, nous les Républicains, d'incarner une opposition responsable en refusant l'obstruction et en défendant un projet de réforme financé, crédible et juste. Enfin, nous vous avons proposé une alternative au 49.3 en vous demandant, au travers d'une proposition de résolution, de déposer un nouveau texte retravaillé qui serait examiné en temps programmé pour éviter tout nouveau risque d'obstruction. Alors pourquoi avoir refusé ces propositions pour sortir de l'enlisement par le haut? Pourquoi avez-vous tout fait pour imposer ce 49.3? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Beauvais, moi j'ai participé sans doute aussi avec vous à plus de 115 heures de débat ici, 32 séances, 26 séances en commission, plus de 70 heures. Et peut-être comme vous, j'ai constaté qu'il était difficile d'amener le débat sur le fond. Comme vous, j'ai peut-être constaté que nous passions parfois plus de temps, parce que c'est la réalité, à débattre d'alinéas de suppression que de débats sur le fond. Comme vous, j'ai peut-être constaté qu'il nous avait fallu près d'une semaine pour discuter d'un article 1, qui est un article sur les principes généraux, que pourtant on le retrouvait dans tous les projets de loi portant sur la transformation des retraites, que ce soit les projets de loi de 2010 ou de 2014. Alors, vous m'interrogiez sur vos amendements respectifs. Il ne vous a pas échappé, Madame la députée, que nos projets politiques étaient différents. Il ne vous a pas échappé que nous portons, nous, un projet d'universalité et un projet de liberté que vous ne portez pas. Alors évidemment, ne soyez pas surprises que vos amendements n'aient pas été repris en aussi large partie. Ils ont sans doute une cohérence dans votre lecture politique, mais ils n'en ont pas forcément dans le cadre du projet que nous portons. Ce n'est pas vous faire injure que de vous dire que les amendements que vous pouviez porter n'étaient pas forcément ceux que nous avions envie de voir développer dans ce texte. Enfin, Madame la députée, vous savez, ce texte a encore une vie. Il va pouvoir aller au Sénat après avoir été quand même largement enrichi par les travaux des députés. Nous en avons parlé tout à l'heure avec la députée Nathalie Elimas. Il ira au Sénat. Il reviendra en deuxième lecture et j'espère que nous retrouverons ici des oppositions qui auront envie de débattre projet contre projet et pas amendement de suppression pour amendement de suppression. Merci Monsieur le Ministre.